Voilà, je vous propose qu'on démarre. Donc, effectivement, on a 45 minutes pour décortiquer un petit peu les bonnes pratiques des campagnes d'acquisition sur le secteur beauté. Vous allez le voir, on a beaucoup de cas pratiques et d'illustrations qui montrent du coup ces bonnes pratiques. D'un point de vue logistique, donc on a à peu près 30 minutes de présentation et une quinzaine de minutes consacrées aux questions-réponses. Vous pouvez poser tout au long du webinaire donc vos questions au niveau de l'onglet questions. Voilà, on les traitera donc à la fin. Donc n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure quand vous en avez une qui vous passe par la tête. Et puis à la fin de ce webinaire, une petite surprise aussi qui vous est réservée. Voilà, alors sans plus attendre, on va démarrer. Juste peut-être quelques mots avant de rentrer dans les exemples et les bonnes pratiques. Quelques mots sur DataYads pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, DataYads, c'est une plateforme technologie en SaaS spécialisée sur l'optimisation donc, des campagnes d'acquisition, des campagnes à la performance, qu'on appelle donc Shopping Ads. On s'adresse à tous les e-commerçants qui investissent donc en performance marketing et qui veulent optimiser donc leur ROAS, leur budget d'acquisition. On a créé la société donc avec deux autres associés il y a 3 ans maintenant. On est basé à Paris, on est un peu plus de 40 personnes. On a une cinquantaine de marques qui sont clientes de DataYads. Parmi elles, pas mal de références sur le secteur de la beauté, comme vous pouvez le voir, avec Nux, Clarins, Shiseido, L'Oréal, L'Occitane. Et puis on adresse aussi le secteur donc du retail et de la mode et du luxe. À noter on est très global by design. On a près de 60% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international et avec une capacité à traiter et activer la solution à peu près partout dans le monde. Alors, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet et qu'on plante le décor, finalement, l'équation du e-commerce, elle est assez simple, hein. C'est-à-dire que pour générer du revenu, le but du jeu, c'est de générer du trafic qualifié à bas prix, ce qui est symbolisé par cette première partie de l'équation, le clic par le CPC. Et une fois que ce trafic est arrivé, bien de le convertir avec le panier moyen maximum. Hem Et c'est en ce sens qu'on a réfléchi chez DataYads pour accompagner le développement de vos sites e-commerce. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui à l'aune donc de l'automatisation des plateformes médias, c'est que finalement, le gros enjeu côté médias, côté plateforme publicitaire, il est plutôt sur le flux produit. Il y a de plus en plus de publicité donc autour de ce flux produit qui intègre du flux produit. Et donc, il devient clé, en fait, de bien renseigner les différents attributs de ce flux produit pour être pertinent et remonter au niveau des impressions. C'est un enjeu clé. Et puis, le deuxième enjeu qu'on a identifié aujourd'hui, c'est quand on arrive de ces campagnes d'acquisition, d'accueillir au mieux les visiteurs pour maximiser donc le taux de conversion et le panier moyen. Et donc là-dessus, il y a une arme qui est hyper efficace, ce sont les landing pages. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui à travers la présentation et plein de cas concrets. C'est comment est-ce que euh, les landing pages peuvent vous permettre, dans le secteur de la beauté, d'augmenter vos revenus e-commerce et votre ROAS publicitaire. Et puis, de l'autre côté, comment, sur la partie ads, vous rendre plus visible au niveau des plateformes médias et plus efficace grâce à un flux qui va être optimisé. Voilà, alors je vais laisser Benjamin vous présenter du coup quelques exemples sur cette partie landing page, voilà, avec notamment un cas sur Lancôme. Ouais, merci Raphaël. Alors, je vais vous illustrer le cas Lancôme. Donc, où tout part du constat que les performances post-click shopping, elles sont limitées sur les pages produits. Donc, comme vous le savez, avec Google Shopping, Pimax, Meta, Pinterest ou TikTok encore, ça représente une part significative des investissements et de leurs investissements. Et pourtant, il est vraiment essentiel que chaque clic issu de cette publicité compte. Et pourtant, ce qu'on a constaté, c'est que 100% de ces pages d'atterrissage, elles sont utilisées comme des pages produits, des PDP simples,
et on va voir qu'on leur demande beaucoup trop de rôles en fait à ces pages produits pour qu'elles soient vraiment efficaces. Et c'est certainement ce que vous avez constaté aussi, comme nous, c'est que entre 60 et 80% de vos visiteurs ils quittent la page originale sans interagir. Il y a un clic sur 10 qui est perdu avant même l'affichage complet de la page. Et puis les taux de conversion, le taux de conversion qui est fortement dégradé par rapport aux autres sources. Alors, pourquoi ces pages produits chez Lancôme, elles freinent et elles limitent l'expérience post-click shopping? Et c'est ce cas précis que je vais vous illustrer à travers la démarche de DataYat. Donc, tout d'abord, on ne dit pas que les PDP sont mauvaises, mais on dit simplement qu'on leur demande trop de choses à la fois. Donc, acquisition, SEO, update PIM, merge, et que les pages produits, elles ne sont pas conçues spécifiquement pour le trafic payant. Alors, avec les annonces shopping, les visiteurs, ils arrivent directement sur une PDP, une page unique, un peu ou pas forcément adaptée pour l'expérience shopping. Donc, il y a deux raisons à ça. Il faut savoir que le premier, c'est le décalage entre l'intention de recherche et l'expérience proposée sur la landing page, puisque 80% des internautes, généralement, recherchent un mot-clé générique et ils arrivent sur une page produit qui est trop spécifique, sans possibilité d'explorer ou de comparer. Et le résultat, c'est que ce n'est pas engageant, qu'il y a un rebond immédiat et un manque de pertinence pour les audiences qui peuvent être mid-funnel et top-funnel. Et pourtant, c'est vraiment au cœur des investissements médias. Le deuxième point, c'est des performances inefficaces et avec des pages d'atterrissage qui sont trop lentes. Comme vous le voyez sur cet exemple, c'est particulièrement vrai ici, puisqu'on a plus de 10 secondes sur la partie mobile. Chez DataYat, le benchmark de nos clients, c'est à peu près 1,4 secondes, donc avec des performances plus élevées. Alors, les annonces shopping, elles imposent uniquement les pages produits comme landing page, et c'est souvent enfoui dans votre site, rempli d'images lourdes, de code, de JavaScript, de CMS, donc c'est lent à charger. Donc le problème, c'est qu'effectivement, taux de rebond élevé, moins de conversion, et Google et pas mal d'études le confirment sur la performance web qui impacte directement la conversion. Plus le site est lent, plus vos visiteurs partent. Et sur ce cas concret, où l'internaute cherche un parfum Lancôme sur Google, il clique sur une annonce shopping, il atterrit sur une page ultra spécifique sur ce produit, la vie est belle, eau de parfum. Et là, il y a plusieurs problèmes qui apparaissent. On ne voit pas de page dédiée pour le trafic shopping. Les utilisateurs atterrissent directement sur ce PDP. Il n'y a pas d'accès aux pages, aux catégories, des sous-catégories ou des sélections de produits pertinents. Donc, il n'y a pas forcément de visibilité sur les autres formats d'édition ou de collection. Il n'y a pas de possibilité de filtrer par prix, de senteur, d'édition, finalement, pour affiner la recherche. Il n'y a pas de règlement d'assurance et un seul produit qui est visible, donc un cross-sell qui est finalement inefficace, sachant qu'on sait que 80% des utilisateurs ne vont pas forcément scroller sur la partie mobile pour voir les produits similaires. Et enfin, le dernier point, ce qui est quand même important, c'est pas de recommandation de produits au-dessus de la diffusion. Donc, on reste sur une expérience figée qui ne correspond pas à la façon dont les utilisateurs explorent le parfum. Alors, ce qu'on a proposé à Lancôme, c'est cette expérience que vous voyez sur la droite. C'est une expérience shopping personnalisée qui puisse être intelligente, scalable, mais aussi IT-light. Quand on sait que dans un grand groupe, ça soulage les équipes marketing, finalement, que ce soit facile à mettre en place et que le process soit fait de manière autonome par DataYat. Et donc, pour ça, issu de l'expertise qu'on a du secteur, de l'analyse de plus de 300 templates en 3 ans, on a créé une page d'atterrissage, Smart PDP, qui est performante, qui est en parallèle de la PDP d'origine, on ne va pas y toucher. Et ces Smart Landing Pages, elles sont conçues pour ce trafic shopping payant, qui est pensé pour accueillir les visiteurs, convertir, offrir une expérience fluide, plus rapide, plus intelligente, et qui soit adaptée justement à ces intentions de recherche. Alors, notre objectif pour Lancôme, c'est de les aider à mieux accueillir ces visiteurs, donc de réduire ce taux de rebond, que ça soit les guider vers la conversion, l'ajout au panier, la découverte de la gamme ou l'achat direct. Donc, au-delà que les pages se chargent plus rapidement, parce qu'elles sont diffusées sous un sous-domaine de Lancôme, sans lourdeur de code, sans modifier leur campagne, leur CMS ou leur page d'origine, on a identifié, on a optimisé sur deux leviers clés de performance. Donc, l'expérience utilisateur qui a été repensée. Donc ici, ce qu'on a fait sur ce produit qui est plus axé sur la découverte de l'offre avec des options pertinentes, c'est une page rapide à charger, des formats, des éditions qui sont mis en avant, des filtres simples par prix, par concentration de format, des recommandations, mais je le détaillerai un peu plus dans la slide suivante. Et puis le deuxième axe, c'est des recommandations produits pilotés par l'intelligence artificielle qui vont afficher des produits pertinents selon les données de Google Ads, de GMC et du comportement de navigation de votre site. Et une fois qu'on aura validé ce template, on va automatiser en temps réel le remplissage des pages à partir de vos données produits, Google Merchant Center, Business Meta, en temps réel pour conserver, et tout ça en conservant votre trafic.
votre tracking, pardon. Donc, ce qu'on voit ici dans le détail, hein, c'est des éléments qu'on a travaillé sur cette page mobile par rapport à la page, la PDP mobile d'origine sur la gauche. Donc, on a travaillé 3 axes. Donc, l'expérience utilisateur, pour permettre d'accéder aux visiteurs en haut de page à des filtres, hein, des tris, ainsi qu'un accès aux produits, donc avec une barre de contenance, un merge qui puisse être visible directement avec des reviews aussi indiqués. Un deuxième axe qui va être des filtres dynamiques qui sont construits à partir de GMC, mais aussi scrappés. Hein, c'est la force aussi de DataYad, hein, c'est pour récupérer des informations pour compléter hein, sur le prix, la gamme, la contenance, mais aussi la vie client. Et puis le dernier axe qui met en avant les recommandations produits avec des algos qui vont s'adapter à la contenance en mettant en priorité les produits nouveaux, les best-sellers de la même gamme. Alors, vous allez me dire, mesurer c'est bien, mais activer c'est mieux. Donc avec DataYad, ici, on a pu les aider à comparer en A/B testant facilement la performance de ces pages d'origine versus nos Smart Landing Pages, mais on ne va pas s'arrêter là. Grâce à notre modèle propriétaire d'intelligence artificielle et de machine learning, on va aller au-delà de la mesure. On va répartir intelligemment le trafic issu de leur campagne média et on va rediriger vers les pages les plus performantes. Donc, le résultat, c'est qu'on va optimiser en continu les performances publicitaires sans effort de votre part, puisqu'on est complètement autonome de ce point de vue-là. Et donc, ça va générer, in fine, avec ces optimisations continues, du chiffre d'affaires incrémental. L'idée, c'est de booster votre ROS sans perturber vos opérations actuelles. Et donc voilà. Et si vous avez bien compris et suivi jusqu'ici, vous allez me dire, OK, mais c'est quoi, quels critères finalement peut-on segmenter sur ce trafic? C'est ce qu'on va voir ici sur cette slide suivante. C'est vraiment une question essentielle parce que les critères de personnalisation, comme vous pouvez le voir, ils sont très nombreux. Et donc, notre expertise du secteur, ça a permis à Lancôme de gagner du temps en identifiant les bons critères à activer en priorité dans le roadmap, sans forcément appliquer le légal, le DPO, hein, parce qu'on est sur des critères qui ne sont pas basés sur des données personnelles. Donc, parmi les plus populaires ici, ce qu'on a utilisé, c'était le type de device, des catégories, des sous-catégories de produits consultés, des attributs comme la quantité, la contenance, par exemple, encore les meilleurs moments de la journée. Et puis, on peut vraiment aller plus loin sur des segments CRM, Analytics, si souhaité. Et toute cette segmentation s'applique à la reco produit, mais aussi à l'expérience utilisateur, avec des exemples de templates dédiés selon l'univers du produit ou le contexte de navigation. Alors, chez Lancôme, l'objectif, c'était simple mais ambitieux, c'était générer plus de chiffre d'affaires sans forcément augmenter les budgets. Et pour cela, stratégiquement, d'activer des Smart Landing Pages sur 100% du trafic shopping en France. Alors, le résultat, c'est qu'on a eu un vrai effet de volume en orientant vers la page et le trafic le plus qualifié, qui engageait mieux, avec un travail vraiment sur l'uniformisation du parcours d'achat. Donc, fini les ruptures entre les annonces et les passages d'atterrissage. L'expérience était cohérente, fluide et engageante, du premier clic jusqu'à l'ajout du panier. Et le résultat, ça a été une diminution, tout d'abord, donc de 54% du taux de rebond. Et puis après, en enrichissant les flux produits, en optimisant l'UX et la recoupe produit, on a vraiment réussi à gagner ces parts de marché, même face à une concurrence qui était quand même assez agressive, vous le savez. Et on a aussi mieux géré la hausse des CPC qui pesait donc sur Lancôme et de manière générale sur les e-commerçants. Donc, à budget constant, ils ont généré plus d'impressions, plus de trafic édifié, une augmentation du RPE de 24%, 23% sur la valeur du panier moyen et surtout un retour sur investissement publicitaire qui était en nette progression. Donc, si on doit résumer, des campagnes plus performantes sans toucher à la structure du compte, ni au CMS, ni surcharge opérationnelle, et tout ça avec une techno pensée pour le paid, et non pas une simple page recyclée. Alors, j'ai un deuxième exemple ici donc avec l'Occitane. L'idée, c'était de booster l'acquisition en beauté sur Google Shopping. Et donc là, on est vraiment dans un marché américain qui est très concurrentiel. L'Occitane, c'est vraiment la référence mondiale des cosmétiques naturels. Et leur objectif, clair, c'était d'accélérer l'acquisition client à l'international et optimiser en même temps l'expérience post-click. Grâce à DataYad, ce qu'on a mis en place, c'est ces fameuses Smart Landing Page personnalisées, donc ultra enrichi, rapide, et on a pu apporter ces résultats concrets au ROS, c'est-à-dire 12% de ROS. On a pu augmenter aussi le taux de conversion et baisser le taux de rebond de près de 20%. Et donc, ce succès, ce test, il nous a permis vraiment d'initier une scalabilité internationale sur tous les marchés stratégiques, donc notamment comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme la France. Et comme le dit Julien Boucher, qui est Head of Digital chez L'Occitane, c'est vraiment la technologie avancée et bien construite qui a permis de pousser la solution plutôt que d'investir en interne. Et ça, c'est vraiment un point qui est crucial aujourd'hui. Alors après, j'ai un dernier cas
cette partie Smart Landing Page avec Nux. Donc il fallait s'adapter avec une approche locale pour s'adapter au marché anglais après un succès en France. Et puis quand Nux décide de dupliquer cette stratégie pour Google Shopping au UK et Meta aussi, on a commencé d'abord par reproduire ce cas en France. Mais très rapidement, en fait, on s'est aperçu que les outils, avec un audit, avec les outils de Google Ads, de GMC et de Google Analytics, que les comportements utilisateurs différenciés étaient différents. Pourquoi? Parce que les coffrets bundle et les offres Let's Change, elles captaient toute l'attention. Et puis tout simplement parce que des visiteurs britanniques cherchaient autre chose, une valeur perçue, des deals et vraiment une praticité. Alors on a repensé, adapté l'algo, spécialement pour ce marché. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu du coup mieux prioriser des bundles contenant des produits consultés, d'abord en promo, puis après standard. On a réduit le nombre de recommandations visibles. On était à 6 au UK versus 12 en France, pour aller vraiment droit au but. Et puis après, on a simplifié la cross-navigation, mettant des promotions en tête, suivi des catégories pertinentes, visage, corps par exemple. On a remonté le slider du bundle au-dessus du catalogue pour que ça soit plus visible sur la partie mobile. Et puis en mettant en avant des coffrets, coffrets cadeaux selon les intentions des TT. Donc on a activé chez Nux ce Smart Landing Page. Et donc le vrai problème finalement qu'il fallait résoudre sur la page suivante, c'est donc les PLP, donc les pages liste produits, qui étaient vraiment sous-estimées, sous-optimisées dans les campagnes SIA, et tout ça malgré le trafic qu'elles recevaient. Pourquoi? Parce qu'elles ne reflétaient pas le message de l'annonce, elles ne valorisaient pas les produits les plus performants, et elles offraient des expériences qui étaient vraiment trop génériques. Donc, particulièrement en termes de solde, vous savez, ou sur des campagnes en cœur du catalogue, ça freine la performance. Donc, ce qu'on a trouvé comme réponse, c'était de créer des Smart Landing Pages, des PLP, qui ont vraiment permis de créer des pages qui soient ultra pertinentes et automatisées, qui sont reliées directement en fait, aux annonces Google Ads. Alors, comment ça marche? On se connecte en temps réel à Google Ads. L'algo met en avant les produits attractifs selon la perf, que ce soit le taux de clic, les conversions, les ventes. Et puis, la page, elle est enrichie dynamiquement avec des visuels optimisés, de la cross-navigation alignée avec les intentions, des filtres adaptés selon le device et un merchandising priorisé selon les promos, les dispos et les exclus web. Voilà. Donc, avec DataAds, on ne va pas se contenter de personnaliser vos pages, on va aussi analyser plus en profondeur la manière dont vos visiteurs interagissent avec elles pour booster la conversion. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, grâce à nos outils de tracking qui sont avancés, on a pu identifier ce qui captait l'intention, ce qui générait de la valeur. Donc, par exemple, avec le Smart Landing Page Shopping, ici, les zones plus chaudes, c'était l'image produit, les avis clients et le bouton Ajouter au panier. Et ce qu'on a appris, c'est que les filtres mobiles étaient peu utilisés, contrairement à la barre de recherche. Alors, on a les retirés pour simplifier l'expérience. Et puis, on a appris aussi que le bloc de recos produits, c'était la troisième zone la plus consultée, bien au-delà des promos ou de la cross-navigation. Et enfin, que les bundles et les produits connexes généraient plus de clics que les bas de page. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté la slider de recommandation, avec moins de produits pour plus de lisibilité. Et sur Meta, ça a été complètement la même logique, peu d'engagement sur les filtres et la navigation secondaire, une forte interaction sur tout ce qui était la collection des produits, des carousels inspirés de l'expérience native. Donc, en adaptant ces pages à ces insights, l'idée, c'est d'obtenir vraiment une expérience fluide, engageante, qui maximise la conversion pour simplifier le parcours utilisateur. Et c'est vraiment une approche test and learn chez DataAds qu'on fait pour valider les bonnes pratiques UX pour chaque environnement et optimiser leur performance en continu. Merci Benjamin. Et peut-être on voulait vous parler aussi de deux innovations qu'on met en place en ce moment avec l'équipe produit et tech. Première autour du social media et notamment des campagnes haut de tunnel. Puisqu'aujourd'hui DataAds était très concentré sur donc les campagnes ce qu'on appelle bas de tunnel et mid tunnel, très orienté donc performance. Là aujourd'hui on est capable aussi d'adresser toute la partie donc branding à travers ce type de mécanique. Et ce qu'on voit notamment sur le social, c'est que aujourd'hui, les taux de conversion, ils sont à peu près divisés par 2 par rapport à d'autres leviers d'acquisition. Pourquoi? C'est qu'en fait, l'utilisateur va chercher
des contenus qui vont être assez différents en termes de typologie. On a une part qui va chercher de l'éducation, il y en a une autre qui va chercher de l'information, il y en a une autre qui va chercher des infos liées au prix. Donc voilà, il y a une entrée au niveau du tunnel d'achat qui est très différente selon les utilisateurs. C'est ce qui fait que aujourd'hui, ces taux de conversion sont grevés malgré le fait que votre audience est présente en masse sur ces plateformes, que les niveaux de CPC sont plutôt très intéressants par rapport à Google notamment. Donc il y a vraiment un intérêt à aller chercher les leviers de conversion sur ces formats. Donc là, si on prend cet exemple, à travers Instagram. On va donc afficher une publicité vidéo avec donc pour le double sérum là, de Clarins et on va venir à travers l'expérience Data Ads proposer en fait en quelque sorte un mini site qui va être hébergé par nos soins sur un sous-domaine. On prend la même technique finalement que sur les campagnes performance et on va reprendre donc la partie vidéo et on va pouvoir ensuite intégrer énormément de typologies de contenu à l'intérieur de cette page. Donc, du contenu qui va pouvoir être inspirationnel à travers la vidéo, éducationnel aussi. On peut intégrer par exemple des reviews, on peut intégrer des titres, du contenu éditorial et puis du contenu lié plus à la partie transactionnelle avec, donc, comme vous pouvez le voir, cette partie produit qui est toujours visible, où on peut cliquer et ensuite être renvoyé vers le site du e-commerçant. Voilà, donc première innovation dont on voulait vous faire part. Et puis une deuxième innovation qu'on est en train de mettre en place avec un client aussi, qui a souhaité rester anonymisé, mais je vous donne le use case qui peut être intéressant si vous avez notamment des ambitions de développement international sur le e-commerce. On le sait, hein, créer un site D2C, ça coûte cher. Ensuite, le localiser dans un pays, c'est pareil, c'est une source de coût importante si on veut être pertinent. Donc, sans doute qu'aujourd'hui, vous avez des pays sur lesquels vous renvoyez, vous faites de la pub en co-marketing avec des retailers et puis vous renvoyez directement vers un réseau de retail comme Sephora. Donc ça, c'est déjà on va dire un premier pas pour permettre aux consommateurs de vous acheter dans les pays sur lesquels vous êtes pas. Là, ce qu'on vous propose, c'est d'aller un cran plus loin en termes de connaissances marché et de créer une courbe d'expérience, en fait, en créant une page Data Ads qui va être beaucoup plus light en termes de coûts et beaucoup plus rapide à mettre en place qu'un site D2C et qui va vous permettre quand même d'apprendre énormément sur le marché. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir en fait récupérer la gestion de l'Ads et plus simplement être dans des campagnes de co-marketing où vous financez un retailer qui va acheter pour vous. Vous gérez donc le média directement as an advertiser, que ce soit sur Google ou Meta par exemple, et vous avez la possibilité donc de rediriger vers une page Data Ads sur laquelle vous avez une flexibilité très importante pour, en termes de contenu, mettre à peu près ce que vous souhaitez et dans l'ordre que vous souhaitez. Donc voilà, ce e-commerçant nous utilise justement pour donner à voir aux consommateurs une expérience de marque qui va être très enrichie par rapport au cadre figé permis par une page produit au niveau d'un retailer. Et le but du jeu ensuite, c'est d'avoir un call to action au niveau des pages Data Ads qui redirige vers les différents retailers. Donc d'un point de vue du e-commerçant, c'est intéressant parce que à la fois ça crée une courbe d'expérience sur le management de trafic pour comprendre quelles sont les dynamiques en termes de plateforme média, les niveaux de CPC, qu'est-ce qui marche pas. Et puis d'un point de vue messaging, c'est aussi l'occasion de tester énormément de typologies de messages et de voir en local quels sont les messages qui réagissent le mieux pour pouvoir ensuite adapter son site D2C en fonction des insights qui ont été observés grâce aux pages Data Ads.
Voilà, pour clôturer un petit peu cette partie bonne pratique autour des landing pages. Donc là, qui va permettre vraiment d'augmenter la conversion et le panier moyen. Désormais, bah, on va passer dans une partie consacrée donc à plus la partie ads et comment optimiser vos CPC, vos CTR, notamment grâce à un élément qui est devenu central dans votre stratégie, le flux produit, et avec une solution donc proposée par DataIads autour de l'enrichissement du flux produit. On va déjà commencer à décrypter un petit peu le contexte et puis ensuite rentrer dans des exemples comme on a pu le faire sur les landing pages. Donc je vais laisser Benjamin vous présenter ça. Ouais, merci Raphaël. Bah, en fait, chez DataIads, ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille dans l'optimisation des pages d'atterrissage pour les campagnes payantes. Donc, on a traité littéralement des milliards de lignes produits. Donc, fort de cette expérience, on a tiré 3 constats clairs que vous avez aussi en tête. Les flux sont encore majoritairement générés à la main. Ça entraîne beaucoup d'erreurs, des oublis, un temps fou perdu. La plupart des outils sont mal, voire pas du tout qualifiés. Donc, ça limite la visibilité sur Google Shopping, même Meta ou même sur vos propres campagnes. Et puis, c'est surtout un sujet qui a été mis de côté alors qu'il y a vraiment un impact business en termes de OS. Donc, en fait, on a essayé de lancer cette nouvelle offre pour enrichir, optimiser les flux produits. Alors, on a les moyens, on a un scrapper, il y a l'intelligence artificielle avec des objectifs simples, c'est vous faire gagner du temps, être plus pertinent sur vos listings et booster la performance, comme l'a dit Raphaël, de vos campagnes. Donc, CTR, CPC, sans alourdir du coup les ressources des équipes. Donc, je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne avec des cas concrets dans le secteur de la beauté, puis pour l'activité, comment vous pouvez l'activer rapidement. Donc, FeedRich, c'est notre solution d'intelligence de flux produits. Ça va s'intégrer entre GMC, votre site, sans besoin d'historique. Tout ça, c'est prêt à l'emploi. Il y a 3 piliers. Donc, le premier, c'est l'intelligence produit. Ce qu'on va faire, c'est créer, compléter et surtout optimiser tous les textes associés aux attributs de vos SKU. Donc, les SKU, c'est les titres, les descriptions, les highlights, etc. Donc, notre technologie va permettre d'automatiquement du coup, générer des contenus plus pertinents, plus performants, tout ça à grande échelle. Que ce soit quelques SKU ou des milliers, des centaines de milliers de SKU. Alors, problématique first party, third party aussi. L'intelligence visuelle aussi, donc on va analyser, transformer et prioriser vos visuels. Donc, par exemple, on va identifier si un pack shot ou une mise en situation va performer mieux selon une typologie de produit de canal. Et puis mieux encore, comme vos images, c'est une source de données maintenant, on va nourrir nos modèles, générer des textes plus percutants. Et donc, il n'y a vraiment plus de frontières entre le texte et l'image, donc en exploitant pour améliorer ses performances. Et puis, le troisième axe, c'est l'intelligence média. Grâce à des A/B tests, on va mesurer concrètement l'impact de chaque optimisation dans les campagnes shopping ou méta, dans le but de comprendre vraiment ce qui fait la différence pour craquer l'algo publicitaire, avec des bénéfices clés. C'est meilleure visibilité, meilleur engagement, plus de productivité, donc in fine, une baisse de CPC. Et donc, chez DataAds, le FeedRich, ça permet un gain de 15% en moyenne sur le AOS. Alors, je vais vous montrer un exemple fictif avec Chanel de ce que permet notre module FeedRich. Donc là, dans ce flux produit GMC, il y a des attributs qui jouent des rôles essentiels dans la perte des campagnes. Il y en a qui sont visibles, qui sont directement dans les résultats de recherche. Et puis, il y en a d'autres qui influencent discrètement la pertinence et le quality score de Google. Donc, ce que vous voyez à l'écran, sur la partie gauche, c'est des éléments statiques qui sont peu pertinents d'un flux classique GMC. Et sur la partie droite, c'est un exemple de produit optimisé grâce à FeedRich. Donc, si vous regardez en bas, au niveau des produits highlights, c'est une nouveauté Google Merchant Center. Et donc, notre technologie scrapping, elle va nous permettre finalement de récupérer automatiquement des infos clés depuis le site de la marque pour générer ces produits highlights. Donc, c'est quoi? C'est des points forts clairs, pertinents, qui sont plus engageants pour le consommateur. Et donc, ça va être directement visible après dans le résultat shopping pour mieux renforcer l'attractivité de la fiche produit. Le deuxième point que vous pouvez voir, c'est sur la synchro du temps réel, donc disponibilité et prix. Donc, pour ça, on a cette capacité, nous, de synchroniser en temps réel ces infos. Donc, ça permet d'éviter de diffuser des produits en rupture de stock, donc de limiter les pertes de budget publicitaire, de s'assurer que les prix sont toujours à jour. Ça, c'est hyper décisif pour les utilisateurs, notamment en période de forte concurrence. Et puis après, on a pu optimiser le titre. C'est un attribut clé. Donc, c'est ce que Google utilise pour faire correspondre vos produits aux requêtes utilisateurs. Ici, on a travaillé une formulation optimisée. Donc, on a mieux mis en avant le type de produit, sa couleur, des éléments différenciants issus de la description. Tout ça avec une logique sémantique orientée perf, donc CTR et pertinence. Et puis après, au niveau de la description, on l'a enrichi via l'IA
en générant une description plus engageante, plus complète à partir du contenu du site. Donc, ça respecte les critères et le nombre de caractères max de Google. Ça offre plus de contexte et de valeur ajoutée pour les internautes. Donc, on peut mieux se projeter d'un point de vue utilisateur. Ça renforce aussi ce quality score. Et puis, au niveau des images, ce qui est souvent le premier élément regardé, une meilleure image, une bonne image, ça déclenche un clic. Donc, dans cet exemple, on a mis en avant une version complète, plus qualitative, suffisante du produit. Donc, on va capitaliser sur l'optimisation de ces critères chez Google, des caractères, la richesse sémantique, l'exhaustivité, la qualité des données, en passant par la qualité du visuel. Et chaque enrichissement, ça vise à améliorer la pertinence de l'annonce, augmenter les clics et le retour sur investissement. Et donc, c'est ce que vous voyez pour preuve avec Galeries Lafayette. On a travaillé en 3 phases d'optimisation, avec une première étape qui est l'optimisation du CPC, donc une baisse significative de 5% qui vraiment a permis de générer, de réaliser des économies de plusieurs centaines de milliers d'euros sur la dépense publicitaire. Une deuxième phase qui était sur la partie de l'optimisation du AOS, donc booster le taux de 10% du AOS avec l'amélioration, la qualité des flux produits, ce que j'expliquais avant, la pertinence des annonces. Et puis après, la troisième étape, c'était comprendre en détail la contribution de chaque enrichissement d'attributs sur le AOS. Donc, on a pu, par exemple, analyser que les product highlights, ils étaient déterminants par rapport à d'autres attributs. Donc, ça a pu avoir 30% de contribution à l'impact final. Et puis, on a pu aussi comprendre, avec la description de mots-clés sur chaque produit, ce qui était particulièrement à valoriser sur le secteur de la beauté pour Galeries Lafayette. Voilà, donc un cas d'usage qui montre bien la force de l'intelligence artificielle générative pour le marketing, voilà, couplé au flux produit. Donc ça, c'est un levier de développement très important, on pense, pour votre site e-commerce. Et puis, par ailleurs, on voit de plus en plus émerger aussi une opportunité sur la partie donc créative, qui est une des innovations qu'on met en place cette année chez Data Ads, où finalement, en fait, on voit le bénéfice d'associer flux produits avec IA générative. Donc en gros, ce qu'on peut constater quand même sur cette partie créative, et ça sera intéressant n'hésitez pas à mettre des commentaires là-dessus, c'est que finalement, il y a nécessité d'avoir un grand nombre de créatifs maintenant pour être le plus pertinent et le plus engageant avec vos audiences, notamment sur les réseaux sociaux ou bien sur Pimax. Et vous restez souvent en fait avec des créations qui restent trop génériques par rapport aux besoins des consommateurs. Et donc avec Creative AI, donc la solution de Data IaaS, vous allez avoir la possibilité, à partir de votre flux produit, d'aller générer une immensité de variations de bannières pour venir être au plus proche des besoins utilisateurs. Donc comment est-ce que ça se passe? Si on regarde un petit peu étape par étape, on va donc récupérer vos flux produits présents dans Google Merchant Center ou dans Meta Business Manager. On va avoir donc accès aux images. On va pouvoir ensuite détourer le produit et annuler toute la partie background pour avoir vraiment le produit simple. Et puis ensuite, on va venir s'intéresser à tous vos assets de marque, que ce soit vos polices, les logos, les couleurs, voilà, et puis créer des prompts positifs et négatifs de façon à pouvoir venir créer en masse ces bannières et adresser mieux donc ce sujet de personnalisation. Donc vous allez avoir une capacité à pouvoir développer plusieurs variations sur plusieurs formats par rapport à un seul et même produit, ce qui va vous permettre de rentrer aussi dans l'A/B test pour aller chercher des points de performance supplémentaires. Là, on a 2 exemples, 2 illustrations de use case qui sont présentées ici. La première, celle du bas, où en fait, par rapport à une intention, on va pouvoir afficher en fait, le bon produit avec, la bonne dynamique prix, en fonction de l'intention. Donc on redescend vraiment à des niveaux d'intention du coup qui sont très puissants. Et puis, de la même manière,
sur celle du haut avec la crème solaire. Là, on va avoir la possibilité de coupler cette création publicitaire avec des données externes, par exemple des données de météo, et du coup, eh bien, d'avoir des bannières qui sont liées au contexte météorologique. Voilà, donc ça, c'est une vraie avancée, on pense, parce que du coup, vous avez la possibilité, avec un budget qui reste limité, de créer voilà, des centaines d'assets publicitaires pour coller au mieux vos intentions des utilisateurs. Et ce qu'on peut observer, c'est une augmentation de CTR de l'ordre de 30% et une augmentation du ROAS de l'ordre de 20% sur à la fois donc la partie sociale et puis également display, que ce soit sur Pimax, en retargeting et autres. Dernier point, c'est effectivement toute la partie aussi vidéo. Là, ce qu'on est en train d'explorer dans une version bêta. Et, encore une fois, on part du visuel produit et du coup, en l'espace d'un clignement d'œil, on va avoir la capacité à animer cette vidéo à travers des shorts vidéo de 3 à 5 secondes. Soit, comme vous le voyez là, en faisant une animation avec des pétales de rose qui vont tomber sur le packshot, sur le packshot produit, soit en faisant tourner à 360 le produit, ou bien même en le faisant rentrer en en mouvement sur un background, par exemple, ou bien porté sur un mannequin, voilà, par exemple, pour du skincare. Le but du jeu là-dessus, c'est de pouvoir avoir des visuels vidéo que vous allez pouvoir exploiter soit pour la partie publicité, donc sur Google, sur Meta, et on sait qu'il y a un impact très fort à utiliser du visuel vidéo, soit aussi de pouvoir intégrer ces visuels au niveau directement de votre page produit. Et là-dessus, ce qu'on peut constater, c'est qu'à environnement équivalent, on est sur des uplifts de l'ordre de 5 à 10 à partir du moment où on a des vidéos animées par rapport à des visuels produits statiques. Donc voilà, tout un pan là qui s'ouvre aussi, permis par l'IA générative, qui est très puissant, couplé au flux produit. Voilà, on arrive donc au terme de ce webinar. J'espère que c'était inspirant. On a essayé d'être le plus pragmatique possible avec beaucoup d'exemples. Si on résume un petit peu tout ce qu'on a vu, on voit que il y a deux enjeux aujourd'hui très forts sur l'acquisition, sur la beauté. D'une part, arriver à mieux convertir vos visiteurs et donc là-dessus offrir une expérience d'atterrissage qui soit dans l'excellence, avec du coup une adaptation en fonction du canal par lequel on arrive, du produit par lequel on arrive, de la typologie d'audience qu'on a en fait en face, pour vraiment commencer à cranter cette personnalisation dont on parle beaucoup, mais sur lequel finalement il y a peu d'exemples. Avec Data Ads, vous avez une solution qui est très pratico-pratique et qui nécessite pas d'IT pour aller développer des assets. Et puis de l'autre côté, deuxième enjeu sur la partie publicitaire, si on remonte un petit peu le courant, donc effectivement, deuxième enjeu sur cette partie publicitaire lié au flux produit qui devient de plus en plus central pour arriver à faire des bonnes pubs efficaces, à la fois sur les moteurs de recherche, dans les plateformes sociales, que ce soit sur du texte ou du visuel.